L'année 2021 qui s'achève a été mouvementée pour les Maliens avec le second coup d'État du colonel Assimi Goïta qui a vu l'éviction de Bandao le 25 mai. Depuis, la tension s'est accrue avec les dirigeants français opposés aux velléités de Bamako de faire appel au groupe militaire Wagner, mais aussi de prolonger la durée de la transition. C'est une fin d'année assez particulière et nous prions le bon Dieu afin que nous puissions trouver un terrain d'entente avec certains de nos partenaires parce que nous vivons dans une communauté et lorsqu'on vit dans une communauté, on doit aussi respecter les termes de cette communauté. Et il se trouve qu'aujourd'hui, le Mali est en déphasage avec certains des partenaires de cette communauté. Sur la durée de la transition, qui devrait prendre fin par l'organisation de l'élection présidentielle le 27 février 2022, les autorités maliennes disent vouloir se référer au peuple à travers des assises qui ont vu l'absence de plusieurs partis de l'ex-majorité au pouvoir. Les avis sont divisés sur les recommandations de ces assises de la refondation. Mon entendement n'est pas, elles n'ont pas été des assises de trop, dans la mesure où cette fois-ci les assises étaient plus inclusives. Augure en tout cas des perspectives nouvelles pour le pays. Dans la mesure où aussi nous allons nous atteler, ou bien les autorités de la transition vont s'atteler à les mettre en œuvre. Ce qui a été dit lors des assises, je dirais personnellement, quand les 80%, nous l'avons dit en 2018 quand nous étions initiative zéro violence, les mêmes propositions. Au-delà, les propositions n'ont pas beaucoup varié, même que la seule chose que nous pouvons dénoter, c'est que la conclusion, bien sûr, le discours de conclusion du président de la République est venu un peu en porte-à-faux avec la volonté, bien évidemment, de ceux-là qui pensaient que les assises étaient une manière de se dresser contre la communauté internationale. S'il y a quelque chose à déceler, c'est fondamentalement cela. La CEDEAO avait menacé de durcir les sanctions si elle n'obtenait pas un calendrier clair avant la date butoir du 31 décembre 2021. Mokhtar Bari pour VOA Afrique, Bamako.